Les élus du groupe parlementaire pour le renforcement institutionnel PRI ont perturbé, comme ils l'avaient prévu, le discours du Premier ministre Laurent Lamotte ce lundi lors de l'ouverture de la session annuelle parlementaire. Ils entendaient protester suite aux absences du chef de gouvernement, aux convocations que les députés lui avaient adressées à plusieurs reprises ces derniers mois. Ils avaient promis de le faire, ils l'ont fait. En effet, les députés du bloc minoritaire à la Chambre basse ont empêché le Premier ministre Laurent Lamotte de présenter son bilan lors de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2013. La salle où se déroulait la séance en Assemblée nationale ce lundi était transformée en un véritable théâtre. Munis de vuvuzelas, de cloches et de sifflets, les membres du PRI ont tenté par tous les moyens de perturber le discours du chef du gouvernement. L'Assemblée nationale a en outre pour attribution de recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du gouvernement. C'est à cette exigence que je me plie ce matin en remettant au président de l'Assemblée nationale, l'honorable sénateur Simon Dessert-Mira, les exemplaires du bilan de l'action gouvernementale pour l'année 2012 et les perspectives de 2013. Je vous remercie. Après que Laurent Lamotte ait quitté la tribune de manière prématurée, il a été accueilli chaleureusement par d'autres députés proches du pouvoir en place. Quelques minutes après, les membres du groupe minoritaire tentaient d'expliquer leur attitude aux journalistes. Le peuple haïtien comprend ni, le monde national et international comprend ni, parce que c'est ça que nous devons montrer, de montrer. Je pense que l'exemple est clair, donc je dis, la mobilisation peuple a commencé. Mobilisation pour le pays, bagaille ça a changé, c'est clair. Parce que c'est clair que qu'on y a Jean-Claude Duvalier, c'est lui qui a mené dans le pays. Malgré tout le monde qui est mort dans le pays. Ouais, président Matéli, ouais, c'est sous l'île ça la marché. En réaction aux gestes peu orthodoxes de leurs collègues, certains membres du bloc majoritaire ont argumenté que la démocratie permettait aux parlementaires de revendiquer leurs droits comme ils l'entendent. Je pense que c'est un bloc majoritaire qui a accompagné le Premier ministre. C'est ça qui est important, et c'est ça capitaliser pour nous capitaliser, parce que le Premier ministre, justement, il était un bloc majoritaire qui a accompagné. Pour son exercice démocratique, n'importe qui a n'importe comportement, même parce que faut nous faire bailler dans l'ordre et la discipline. C'est un droit parlementaire que quel que soit député a gagné que le capable d'utiliser. Surtout, là, nous connaissons que son bloc organisé. Pas oublier. Il y a une stratégie que le Parlement est toujours capable d'utiliser en tant que parlementaire. Donc, il peut utiliser des fois, il y a un firme comme non. Il peut arriver des fois, il fait politique chaise vide et des fois perturber une séance. Les agissements des députés du bloc minoritaire ont indigné d'autres personnalités présentes à cette cérémonie, comme l'ambassadeur américain Pamela White et le chef civil de la MINUSTA, Mario Fernandez Amunategui. Offusqués, ces derniers ont quitté la salle avant le début du discours du chef de l'État. Il n'y a pas que le chef du gouvernement qui ait eu à faire face à la colère des députés ce lundi. Tout au long du discours du président Martelly, les élus ont brandi des cartons jaunes, signe de leur insatisfaction.